Notre exigence sera désormais simple: produire moins de textes de circonstance et davantage de lois utiles, évaluées, applicables et réellement transformatrices. Mesdames et Messieurs, chers collègues, cette session aura également été celle de profondes transformations internes. Nous avons poursuivi la modernisation des méthodes de travail parlementaires. Les commissions permanentes ont renforcé leur capacité d'analyse. Le suivi de l'exécution des lois a connu des progrès appréciables. Les mécanismes d'évaluation des politiques publiques commencent progressivement à s'installer dans nos pratiques. La digitalisation de plusieurs procédures parlementaires ainsi que la création de la chaîne parlementaire ont permis d'améliorer l'efficacité administrative et la traçabilité de nos travaux. Nous avons également engagé une réflexion ambitieuse sur le renforcement des capacités des députés et de l'administration parlementaire afin de doter notre Assemblée d'une expertise toujours plus solide. Le Parlement moderne ne peut plus être uniquement un lieu de débat. Il doit être un véritable centre d'intelligence publique capable d'éclairer les décisions nationales. Notre mission de contrôle n'a pas été en reste. Par ailleurs, les séances de questions d'actualité, les auditions en commission, les missions d'information ainsi que les travaux de suivi budgétaire ont permis à la représentation nationale d'exercer pleinement son rôle de contrôle démocratique. Cette dynamique devra et va être amplifiée. Ce contrôle ne constitue nullement une opposition systémique à l'action gouvernementale. Il représente au contraire une garantie de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité. Enfin, dans une république moderne, gouverner signifie accepter d'être évalué. L'État ne peut plus se satisfaire de mesurer uniquement les moyens engagés. Il doit mesurer les résultats obtenus. Chaque franc public doit produire un impact réel sur la vie des populations. C'est aussi cela la rupture. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la diplomatie parlementaire a occupé une place importante durant cette session. Notre Assemblée a poursuivi une présence active au sein des organisations parlementaires régionales et internationales. Elle a participé aux travaux de l'Union interparlementaire, du Parlement de la CEDEAO, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de l'Union parlementaire africaine, ainsi qu'à plusieurs rencontres bilatérales avec des parlements partenaires. L'organisation à Dakar de la 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine a constitué l'un des temps forts de cette diplomatie parlementaire, illustrant la place croissante du Sénégal dans les grands débats continentaux. Notre diplomatie parlementaire doit désormais accompagner davantage les priorités nationales: la souveraineté économique, la paix et la sécurité régionale, l'intégration africaine, la mobilisation des investissements, la défense des intérêts des Sénégalais de la diaspora. Nous devons faire du Parlement un acteur reconnu du rayonnement international du Sénégal. Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'Assemblée nationale dispose d'un mandat constitutionnel qui lui donne les moyens d'apporter aux citoyens une information factuelle sur plusieurs dimensions de la vie nationale. Rendre compte de son travail au public, partager sous des formes digestes les données qui le sous-tendent, c'est remplir au mieux le contrat de transparence inhérent à la fonction parlementaire. C'est pourquoi nous allons nous doter de nouveaux outils à cet effet, qui doivent être conçus comme un service institutionnel rendu aux souverains sénégalais, dans sa diversité, crédible auprès des citoyens indécis ou dépolitisés, mais aussi des partenaires institutionnels. Il s'agira d'informer, en donnant accès aux faits et aux sources primaires dignes d'intérêt, à travers deux leviers que nous allons mettre en place. D'abord, une newsletter hebdomadaire, ou en tout cas périodique, pour la régularité et le partage d'informations essentiellement chiffrées et techniques, auquel sera articulé le portail de données ouvertes que constitue le site de l'Assemblée nationale. Il rendra compte de façon sobre, synthétique, digeste, pédagogique et traçable du travail parlementaire de la semaine ou de la période écoulée, sur des contenus tels les textes examinés et adoptés, résumés en langage accessible, avec le lien vers le document officiel, les questions au gouvernement et synthèse des principaux échanges en commission, les chiffres clés d'une politique publique mise en lumière chaque semaine, le suivi des engagements et des réformes en cours pour mesurer le chemin parcouru. Le second outil consistera à la mise en place d'un podcast vidéo
pour la présentation des députés, de leur territoire et de leur action. Mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre après cette clôture ne sera pas une période d'inactivité. Bien au contraire, l'intersession devra être mise à profit pour préparer les grands chantiers qui attendent la représentation nationale et en exécuter certains au besoin. Plusieurs projets de loi structurants sont déjà inscrits dans notre agenda législatif, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la justice, de la défense, de l'identité biométrique, de la publicité, des finances publiques, ainsi que de la politique industrielle. Nous devrons également approfondir les travaux préparatoires relatifs, notamment au renforcement du contrôle budgétaire, à l'évaluation des politiques publiques, à la modernisation du règlement intérieur, à la poursuite de la transformation numérique de l'institution, au rapprochement entre le Parlement et les citoyens. Notre ambition est de bâtir une Assemblée nationale plus ouverte, plus transparente, plus accessible et davantage tournée vers les préoccupations quotidiennes des Sénégalaises et des Sénégalais. Chers collègues, au-delà de nos appartenances politiques, nous partageons une responsabilité commune et le peuple nous observe. Il attend de nous de la hauteur, du sérieux, du respect mutuel et un engagement constant au service de l'intérêt général. Nos débats peuvent être vigoureux, nos convictions peuvent diverger, mais notre attachement à la République doit toujours nous rassembler. Les Sénégalais nous ont accordé une confiance immense. Cette confiance n'est pas un privilège, elle est une obligation. Ils attendent de nous moins de postures, moins de conflits inutiles, moins de calculs. Ils attendent davantage de travail, davantage de résultats, davantage d'exemplarité. Le Sénégal entre progressivement dans une nouvelle étape de son histoire. Cette étape exige du courage, elle exige de la rigueur, elle exige de la discipline, elle exige surtout une fidélité absolue à l'intérêt national. Nous n'avons pas le droit de décevoir, nous devons rester fidèles au mandat que le peuple nous a confié, avec humilité, avec détermination, avec patriotisme, parce que l'histoire ne retiendra ni nos discours, ni nos querelles, elle retiendra uniquement ce que nous aurons changé pour notre peuple. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ma gratitude aux députés de la majorité comme de l'opposition, au gouvernement pour la qualité du dialogue institutionnel. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, j'ai suivi depuis mon bureau le débat d'orientation budgétaire qui était d'une qualité exceptionnelle. Au personnel administratif de l'Assemblée nationale également, je voudrais exprimer ma gratitude. Aux partenaires techniques et institutionnels, ainsi qu'à tous les citoyens qui suivent avec intérêt les travaux parlementaires. Je forme le vœu que l'intercession permette à chacun de poursuivre le travail de proximité avec les populations, d'écouter davantage leurs attentes et de revenir à la prochaine session avec une énergie renouvelée. Je prie le Tout-Puissant d'accorder à notre nation la paix, l'unité, la stabilité et la prospérité. Qu'il guide chacune de nos décisions. Qu'il bénisse notre Assemblée nationale et qu'il bénisse le Sénégal. Vive la République, vive le Sénégal. Mes chers collègues, à présent, conformément à la disposition de l'article 4 de notre règlement intérieur, je déclare close la session ordinaire unique 2025-2026 de l'Assemblée nationale. La séance est levée.